L'éditorial du Figaro. Jean-Luc Mélenchon, ingénieur du chaos par Yves Tréhard. Jean-Luc Mélenchon se reprend à rêver du grand soir. L'occasion lui en est donnée par Bloquons tout, une initiative née au printemps sur les réseaux sociaux sans meneur ni barrière. L'objectif est de mettre durablement la France à l'arrêt à partir du 10 septembre. 7 ans après les Gilets jaunes, face auxquels il ne savait trop sur quel pied danser car trop à droite à son goût, l'insoumis en chef se dit qu'il y a cette fois quelque chose à jouer. Quand les événements nous dépassent, dit-on, feignons d'en être les organisateurs. Avec ses amis, l'ingénieur du chaos cherche donc à récupérer le mouvement pour le gauchiser et mettre ainsi sa partition en musique. Les mots d'ordre sont désormais à la grève générale, au boycottage de la société de consommation, à la chasse aux 500 fortunes qui se gavent, à l'augmentation des salaires et des retraites, à la création du référendum d'initiative populaire et bien sûr à la censure immédiate du gouvernement Bayrou avant la démission forcée du président de la République. À l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée en 2017, Jean-Luc Mélenchon avait décrit la nécessité de construire un nouveau mode d'action politique, ni vertical ni horizontal, mais gazeux. Théorie improbable et fumeuse dans la bouche d'un homme qui ne tolère aucun partage du pouvoir et qui s'imagine tous les jours depuis 8 ans en Vladimir Ilitch Lénine, parti à l'assaut du palais d'hiver. L'ancien sénateur socialiste devenu leader Maximo pense aujourd'hui que le moment est plus propice que jamais. Inquiet à juste titre de la grogne sociale qui monte, l'exécutif faible et démuni observe le mouvement de près. Les syndicats, dans leur grande majorité, refusent de s'y associer. Face à la gauchisation de l'opération, le Rassemblement national préfère se tenir éloigné. Quant aux anonymes qui l'ont lancé, peut-être voient-ils d'un mauvais œil, comme les gilets jaunes avant eux, la tentative de récupération en cours. Restent les écologistes et surtout les socialistes. Ce pourrait être pour eux l'occasion de rompre définitivement avec Jean-Luc Mélenchon.